Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Comme vous avez certainement pu le voir dans le titre, cette semaine il y aura deux vidéos, donc une sur les suites de la semaine et une sur les nouveautés de la semaine. Dans cette vidéo du coup nous allons voir uniquement les suites de la semaine. Et c'est pas plus mal puisqu'il y a vraiment beaucoup de sorties cette semaine. Donc le temps que je vous lise tous les résumés, je pense qu'on en a bien pour un petit quart d'heure quand même. Avant de commencer vite fait, je rappelle bien sûr que tous les mangas que vous allez voir aujourd'hui sont bien évidemment prêtés par la librairie Bulle de Papier en centre-ville de Brive-la-Gaillarde. J'ai pas oublié de le dire cette fois. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, on va commencer, c'est parti. Première sortie de la semaine aux éditions Delcourt Tonkam, le tome 5 de Seven's Garden. Awin, jardinier, va vendre son âme à une démone pour protéger sa bien-aimée lors d'une purge qui attaque son petit village. Chez Kazé, on a la sortie du tome 5 de Blade Burst. Walt Aoi n'est qu'un blader débutant, mais il rêve de devenir le meilleur du monde et va faire tout ce qu'il peut pour y parvenir. Donc c'est bien sûr du Kodomo manga, hein, c'est pour les enfants, mais ça peut peut-être vous intéresser, je ne sais pas. Après, chez Doki Doki, on a le tome 2 de Chimère. Lucas, Yu et Longshen vont essayer de braver les dangers de la nuit pour trouver l'origine de la maladie de la chimère et l'éradiquer. Bon, je suis désolé du coup si je regarde pas beaucoup la caméra pendant cette vidéo, mais c'est qu'il y a tellement de trucs à lire. Et je suis désolé également si les résumés sont très résumés, mais c'est que j'ai essayé de faire au plus court pour que ça ne soit pas trop long et faire des résumés d'œuvres qu'en plus j'ai pas lu. Je dois vous avouer que c'est pas un exercice super simple quand même. On poursuit avec le tome 4 de Coffee and Vanilla chez Soleil Manga. Alors, relation amoureuse entre une jeune étudiante sans expérience relationnelle et un riche trentenaire. Alors dit comme ça vend pas du tout du rêve à chaque fois. On enchaîne ensuite avec les tomes 5 et 6 de la Perfect Edition de Fruit Basket, disponible bien sûr chez Delcourt Tonkam. Toru vivait sous une tente dans les bois avant d'être recueilli pour réaliser les travaux ménagers chez un de ses camarades de classe. Sauf qu'une étrange malédiction règne sur cette famille, notre héroïne n'est pas au bout de ses peines. Cependant, je tiens à vous préciser également la note de ce manga sur Manga News qui est notée 18,19 sur 20, donc c'est excellent. Personnellement je l'ai jamais lu, mais voir des notes aussi élevées c'est quand même relativement rare. Et même si je ne l'ai jamais lu, je connais quand même de réputation Fruit Basket. On enchaîne avec le tome 11 de la Perfect Edition de Gantz. Deux lycéens se font écraser par une rame de métro alors qu'ils aidaient un sans-abri. À l'instant où ils meurent, ils se retrouvent dans un appartement avec d'autres personnes dans le même cas qu'eux. Leur mission, éliminer l'homme poireau. Et c'est chez Delcourt Tonkam aussi. On passe ensuite chez Pika avec la sortie du tome 10 de la réédition de GTO. Énorme manga, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. Quand le plus grand bandit de Tokyo devient prof, ça donne un résultat assez incroyable. Une vision des choses différente, une approche différente, des méthodes peu recommandées, un esprit pervers bien développé. Voilà comment décrire rapidement Eikichi Onizuka. Donc c'est lui, Eikichi Onizuka, pour ceux qui ne le savent pas. GTO c'est vraiment une référence dans le manga à l'heure actuelle. Et depuis longtemps maintenant. Toujours chez Pika, la sortie du tome 13 de l'Attaque des Titans Before the Fall. L'histoire se passe 70 ans avant le début de l'histoire principale, c'est donc un préquel dans lequel on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le pourquoi du comment de plusieurs choses, notamment la création de la manœuvre tridimensionnelle, tout ça. Ce n'est pas Isayama qui dessine cette fois, je ne sais absolument pas ce que ça vaut, je ne les ai jamais lus. Toujours chez Pika, le tome 4 de Love Hotel Princess. Leila Watanuki est une élève modèle, brillante et admirée de tous. Cependant, elle vit dans un Love Hotel tenu par sa famille et tente tant bien que mal de garder le secret. Sauf qu'un jour elle va tomber nez à nez avec un de ses camarades de classe qui va alors la faire chanter pour ne pas balancer son secret à tout le monde. Chez Pika on poursuit avec la sortie du tome 7 de Lovely Air, et petite précision, c'est du même auteur que Love Hotel Princess que vous avez pu voir juste avant. Mashiro est une prêtresse qui au cours d'une cérémonie est censée accueillir dans ses cheveux les dieux fatigués. Mais un jour elle s'enfuit et un dieu s'échappe de ses cheveux et la transforme en une ravissante jeune femme. C'est ainsi que sa vie va changer. Ensuite chez Doki Doki, la sortie du tome 6 de Mushoku Tensei. Un loser de 34 ans est renversé par un camion. Au lieu de mourir, le voilà redevenu un bébé. Cependant, il renaît dans une vie bien différente où la magie est présente et pour laquelle il a un don. Il est bien décidé à ne pas louper cette vie-là. Je sais que les libraires de Bulle de Papier avaient beaucoup aimé quand c'était sorti. Après, j'ai pas eu l'occasion d'en reparler avec eux, mais j'imagine que ça doit toujours être aussi bien. On revient chez Pika avec la sortie du tome 3 de Stranger Case. Enlevé dans son enfance par des esprits qui veulent en faire la déesse de la sagesse, Kotoko a dû sacrifier un œil et une jambe pour cela. Cependant, elle rencontre un jeune homme qui semble avoir un certain pouvoir sur les esprits et qui pourrait peut-être aider Kotoko contre les esprits justement. Et protéger la terre. Ensuite, chez Soleil Manga, on a la sortie du tome 3 de Timeless Romance. Akari a l'impression d'entendre des voix dans sa tête. Un jour, elle perd connaissance et se réveille dans le corps d'une femme vivant au siècle précédent. Elle va donc devoir essayer de récupérer son corps d'origine. Et c'est le dernier tome de la série. On passe ensuite chez Glénat avec la sortie du tome 11 de Tokyo Ghoul Re. Et regardez-moi cette magnifique couverture. J'ai toujours été fan des couvertures de Tokyo Ghoul. Et celle-ci ne coupe pas la règle. Elle est vraiment jolie. Donc Tokyo Ghoul Re, c'est la suite directe de Tokyo Ghoul, mais avec cette fois le point de vue des policiers.
policier il me semble. On enchaîne chez Ki-hoon avec la sortie du tome 2 de Isaac. On est en Allemagne en 1620 durant la guerre qui opposait les catholiques et les protestants. Isaac, notre héros, s'est engagé en tant que mercenaire pour le compte des protestants, non pas par conviction, mais parce que son but est de venger son maître qui a été assassiné par un homme combattant pour les catholiques. Isaac parcourt alors les champs de bataille à sa recherche. Toujours chez Ki-hoon, on a la sortie du tome 4 de Reine d'Égypte. Mariée au pharaon Toutmosis II, cela fait de Hatshepsut la reine d'Égypte. Putain, et à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression de me tromper, c'est incroyable. Cependant, elle possède plus d'ambition que ça et souhaite devenir pharaon à son tour, et va donc devoir pour cela se battre contre les conventions ancestrales et les dogmes d'une des plus puissantes civilisations de l'histoire. C'est vrai ça, pourquoi une femme ne pourrait pas occuper les fonctions suprêmes? Chez Akata, on a la sortie du tome 8 de Moving Forward. Kuko est une jeune lycéenne qui, derrière son sourire toujours au top et toujours présent, tente de cacher son profond mal-être. Personne ne s'en était jamais rendu compte, même pas son père, ni sa famille, ni ses amis, sauf un jeune garçon qui a réussi à la percer à jour. On passe chez Kana maintenant avec la sortie du tome 20 de Assassination Classroom, c'est l'avant-dernier tome de la série. Les élèves de la 3ème E du collège Konugigaoka a 1 an pour réussir à éliminer leur étrange professeur Koro Sensei. Ce dernier, après avoir détruit 70% de la lune, prévoit de détruire la Terre, mais il est tellement rapide qu'aucune armée du monde ne peut en venir à bout. Une année riche en péripéties attend nos jeunes élèves. Donc vous inquiétez pas pour cette étiquette, c'est juste pour dire qu'il y a un extrait de Last Pretender avec le manga quoi, donc sous le blister. Toujours chez Kana, on a la sortie du tome 2 de Batman and the Justice League. Batman va venir en aide à un jeune japonais fraîchement débarqué à Gotham dans le but de retrouver ses parents disparus. Un énième affrontement entre Batman et le Joker. On enchaîne ensuite avec la sortie du tome 10 de Devil's Line. Des vampires se cachent dans notre société, tapis dans l'ombre. Notre héroïne Tsukasa va être sauvée par Enzai, qui fait partie de la brigade spéciale chargée de s'occuper des vampires ayant commis l'interdit, c'est-à-dire boire du sang humain. Cependant, notre héroïne, étant mi-humaine, mi-vampire, ils appellent ça un hybride, va avoir de plus en plus de mal à contenir sa soif sanguinaire. On a ensuite la sortie du tome 10 de Strike the Blood. Un jeune homme vivant sur l'île artificielle Itogami est le 4ème primogéniteur, c'est-à-dire le vampire le plus puissant du monde en soi. Sauf que cela est un secret et que même sa famille n'est pas au courant. Cependant, une femme va débarquer et elle connaît déjà son secret. Et apparemment, elle serait là pour le surveiller. Et c'est le dernier tome de la série. Et pour finir avec les sorties de la semaine que j'ai pu avoir, voici le tome 10 de Sky High Survival. Yuri se réveille sur le toit d'un gratte-ciel, où dès son réveil, elle est agressée par un homme armé et masqué. Dans quelle ville est-elle? Ça, elle n'en sait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est en danger et que la seule manière de se déplacer est de prendre des ponts qui relient les toits entre eux. Comme à chaque fois, je vais vous faire un petit tour des sorties de la semaine que je n'ai pas pu avoir, mais qui sont quand même sorties. Donc chez Glénat, on a eu la sortie du tome 17 de Shi, une vie de chat, la sortie du tome 11 de Inomaru Sumo, la sortie du tome 7 de Igai et la sortie du tome 10 de Masked Noise. Ensuite chez Pika, on a eu la sortie du tome 3 de Frofrost. Chez Ed Édition, on a eu la sortie du tome 7 de Head Trick. Chez Kazé, la sortie du tome 22 de Moonlight Act. Et la sortie du tome 42 de Toriko. Chez Komiku, nous avons eu la sortie du tome 4 de Mushroom. Chez Kana, nous avons eu la sortie du tome 40 de Hayate the Combat Butler. La sortie du tome 6 de Love Beloved, Live Be Left. On a également la sortie du roman numéro 7 de Naruto, donc c'est le roman de Sakura. Et la sortie du tome 11 de Witchcraft Works. Chez Soleil Manga, nous avons la sortie de Plume, un amour de chat, tome 15. Et c'est tout pour cette semaine. C'est donc fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en la regardant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format où les suites et les nouveautés sont séparées. Je pense pas faire ça toutes les semaines, sauf si vraiment pour vous c'est vraiment beaucoup mieux. Si seulement 2-3 personnes me disent que c'est beaucoup mieux, je pense que je resterai comme je le faisais avant. Mais si vous êtes nombreux à me dire que vous préférez ce format là comme ça, je pense vraiment que du coup je diviserai toutes les semaines les vidéos en 2 parties. Pour cette semaine j'ai pas vraiment eu le choix étant donné la quantité de sorties qu'il y a eu. Sinon la vidéo aurait certainement duré je pense une demi-heure ou 35 minutes même. Donc ça aurait été super chiant pour vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.